Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Boston Celtics ont gagné à Indiana Pacers 114 à 111. Et grâce à cette victoire, maintenant les Celtics mènent dans cette série de la finale de conférence Est 3 victoires à 0 face à Indiana. Alors c'est vrai que bon, c'est une série un peu déséquilibrée puisque ça met en valeur, en opposition on va dire, le premier de la conférence Est, les Boston Celtics face au sixième, l'Indiana Pacers. Donc on était dans le match 3 et c'est vrai que les Celtics étaient quand même premiers de la saison régulière, ils ont ultra dominé à l'Est. Je dirais pas que c'est un match, je dirais une série facile pour eux, mais voilà, ils ont gagné les deux premiers matchs chez eux. Le premier en prolongation, c'était plutôt compliqué. Voilà, là dans ce match-là, ils ont été dominés pendant tout le match. Je dis bien tout le match, ils ont eu même jusqu'à 18 points de retard, il me semble. Vraiment un gros retard, et ils ont comblé ce retard sur la fin de match pour dépasser dans les dernières minutes les Pacers et l'emporter. Et là, ça va être compliqué parce que je dirais qu'au prochain match, les Pacers n'auront plus d'autre choix que de gagner puisque sinon ils sont éliminés. Mais après, Boston sait qu'ils ont encore au moins deux matchs à domicile éventuellement. Ça va être très compliqué pour Indiana de s'en sortir. Alors on va revenir sur les statistiques de cette rencontre des joueurs et des équipes et le scénario et le déroulé de ce match. Alors au premier quart-temps, Boston menait 32-31, donc de 1 point. Deuxième quart-temps, Indiana a mis un gros pressing et ils ont super bien joué. Ils ont gagné le quart-temps 38-25 plus 13, ce qui fait qu'ils menaient Indiana de plus 12 à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné par Boston 24-21 plus 3, ce qui fait qu'il n'y avait plus que 9 points d'avance pour Indiana. Et puis dernier quart-temps gagné 33-21 plus 12 pour Boston qui gagne le match de 3 points. À noter quand même Indiana qui a tourné à 50% au tir mais 22% à 3 points. Ils n'ont pas été très adroits, 5 sur 22 à 3 points. Sauf Nembhard, on va le voir dans les stats, il a mis quand même 32 points. Nembhard, il fait un match fantastique. 32 points, 9 passes, 4 rebonds. C'est le meilleur joueur côté Indiana avec 12 sur 21 de tir. 4 sur 7 à 3 points. C'est un match exceptionnel. Après, on a Miles Turner qui fait 22 points, 10 rebonds, mais 5 ballons perdus et 9 sur 16 au tir. Siakam qui met 22 points et 9 sur 18 au tir. Et puis après, en sortie de banc, on a McConnell qui met quand même 23 points, 10 sur 17 au tir. C'est vrai que voilà, Ali Burton n'a pas joué. À noter, c'est un gros manque. Le meneur de jeu de Indiana était blessé, donc il n'a pas pu jouer. Et sans lui, vraiment, c'est plus du tout la même chose. C'est vrai que voilà, même Topin en sortie de banc n'a mis que 4 points, lui qui d'habitude en met plus de 10. Et malheureusement pour eux, c'était compliqué. Boston, on a 36 points, 10 rebonds, 8 passes pour Jason Tatum qui fait un match fantastique aussi, 12 sur 23 tirs, 5 sur 10 à 3 points. Après, c'est vrai, je joue Holiday un peu en dedans, 14 points. Mais il fait quand même 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 4 sur 10 au tir, 1 sur 6 à 3 points, pas très adroit. Mais lui, il porte beaucoup. Les derniers matchs, il était beaucoup présent. Jalen Brown, 24 points, 10 sur 18 au tir. 23 points pour Al Horford, qui fait 8 sur 14 au tir, mais surtout 7 sur 12 à 3 points. Il était fantastique à 3 points. Derrick White fait 13 points, 3 sur 11 au tir, 2 sur 8 à 3 points, pas très adroit. Mais voilà, ils ont tourné à 46% au tir, 34% à 3 points. Les 34% à 3 points qui font la différence. Les rebonds ont quand même plus pour Indiana, 43 à 36. Les ballons perdus, 4 de plus par Indiana. Mais voilà, tous ces petits détails font que Boston a pu revenir sur Indiana et les dépasser dans la fin de match. Au premier quart-temps, Boston menait donc d'un point 32 à 31. Indiana avait tourné pourtant à 59% au tir, 0 sur 3 à 3 points. Mais voilà, Boston a fait du 57% au tir et 5 sur 11 à 3 points, c'est-à-dire du 45%. Ils ont été très 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 bons à 3 points. Côté Indiana, on a 8 points à 4 sur 5 pour Miles Turner, un très bon carton, 11 points pour Siakam avec 4 sur 7 au tir et en sortie de banc 6 points, 3 rebonds pour TJ McConnell à 2 sur 3 au tir côté des Celtics. Jason Tatum, fantastique premier carton avec 15 points, 3 rebonds, 6 sur 10 au tir, 2 sur 4 à 3. Sinon on a 6 points de Al Horford à 2 sur 3 à 3 points. Deuxième carton et cette fois Indiana a fait le taf 38-25 plus 13 pour mener 12 points à la mi-temps. Ils ont tourné à 68% au tir et 60% à 3 points, 3 sur 5, alors que Boston a tourné à 42% au tir, 38% à 3 points, c'est des adresses un peu normales, hein, mais c'est Indiana qui a fait un carton époustouflant, emmené par un Nembhard exceptionnel qui met 17 points, 3 passes de rebond, il fait 6 sur 7 au tir, 3 sur 3 à 3 points, et c'est vrai qu'il contribue beaucoup à la mi-temps, je pense qu'il a dû faire le meilleur match de sa carrière en playoff. En saison régulière, je ne sais pas, mais en playoff, en tout cas, c'est sûrement son meilleur match. Derrière, on a 7 points pour Miles Turner à 2 sur 3 au tir, 6 points, 4 passes, 1 rebond pour TJ McConnell à 3 sur 5 au tir. Et voilà, les Indiana Pacers ont dominé ce deuxième quart-temps face aux Celtics. On a 5 points, 3 passes pour Jason Tatum, 10 points quand même pour Jalen Brown à 4 sur 7 au tir et 6 points pour Al Horford à 2 sur 5 à 3 points, mais les autres n'ont pas été très très présents. À la mi-temps, il y avait quand même 12 points d'avance pour Indiana, 69 à 57. C'est vrai que Indiana a tourné à 63% au tir en première mi-temps, 37% à 3 points, Boston 50% au tir, 41% à 3 points. Donc c'est vrai qu'en ayant cette avance-là,
Je dirais qu'avec autant d'adresses, il fallait quand même pour la garder qu'ils aient toujours la même adresse en deuxième mi-temps, ce qui est très compliqué avec la fatigue qui avance. On a quand même Nembart qui fait 21,5 passes à 8 sur 10 au tir, 3 sur 3 à 3 points. On a Miles Turner qui fait 15 points à 6 sur 8 au tir, 15 points pour Siakam à 6 sur 10. En sortie de banc, TJ McConnell 12 points à 5 sur 8 au tir. C'est vrai que les 4 joueurs là ont été assez fantastiques. Ils ont mis 25 paniers à eux 4 en 36 tirs. 25 paniers en 36 tirs, ce qui fait un peu plus de 60, ouais, 70% au tir à peu près. C'est exceptionnel. Côté des Celtics, on avait Jason Tatum qui était à 20 points, 8 sur 14 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Jalen Brown 14 points à 6 sur 10. Et alors Ford 12 points à 4 sur 8 à 3 points. Il a fait que tir à 3 points alors Ford. Et donc les Celtics, restaient à bonne distance, on va dire, pour pouvoir fondre quand ils le pouvaient sur les Pacers dès qu'il y aurait un coup de fatigue. Troisième quart-temps, les Celtics mettent plus de coups de boutoir, défendent beaucoup plus dur, et là les Pacers ont beaucoup plus de mal, même si les Celtics n'ont pas été très adroits. Et c'est vrai qu'ils ont gagné le carton de 3 points 24-21, mais s'ils avaient été plus adroits les Celtics, ils auraient déjà pu revenir dans le match. Côté Indiana, on a 38% au tir, mais 0 sur 9 à 3 points, 0%. Ça, c'est catastrophique. Côté de Boston, c'est 31% au tir, 2 sur 13 à 3 points, 15%, ce qui est aussi pas bon du tout. Mais on sentait déjà que les Pacers commençaient à fatiguer. À noter quand même 5 points pour Siakam, mais 2 sur 5 au tir. Sinon, les autres joueurs n'ont pas eu de très bonnes stats, des points à droite à gauche, mais il n'y a pas grand chose. Côté des 7-6, Jason Tatum était 9 points, 4 rebonds. 3 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. On a 6 points pour Jalen Brown, 3 sur 5 au tir. Et des autres joueurs qui marquent à droite à gauche. Mais voilà, pas des bonnes stats. Et il manquait pas grand chose justement pour. Je dirais qu'il y a un facteur déclencheur pour que Boston revienne et enchaîne les paniers. Parce qu'Indiana commençait à avoir beaucoup de mal avec la fatigue en deuxième mi-temps. Puis l'absence d'Haliburton joue beaucoup quand même, hein. Et dernier carton, donc renversement de situation. Et cette fois, les Celtics remportent le match en dépassant dans la dernière ligne droite les Pacers qui ont tourné à 38% au tir et 40% à 3 points, mais 2 sur 5. Tandis que les Celtics, cette fois, ont été très adroits, 58% au tir et 44% à 3 points. C'était le petit plus qui fait qu'à un moment, les 12 points, ils sont allés très très vite. En 2 ou 3 minutes, ils sont revenus. Et ils ont gagné sur la fin. Nembard fait quand même 9 points à 3 sur 7 au tir. Il a fait un bon carton. On a TJ McConnell qui fait 7 points, 3 rebonds, une passe à 3 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Mais ça suffisait pas à côté des Celtics. 7 points, 4 passes pour Jason Tatum. Jrue Holiday qui n'a pas fait un bon match. Sauf le dernier carton qui a été très très bon. 9 points, 5 rebonds, une passe, une interception, 3 sur 3 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. Si on enlève ces stats-là, les 3 cartons, il était inexistant les 3 autres cartons. Et puis après, on a 8 points pour Al Horford à 2 sur 3 à 3 points, c'est très très fort, hein. 5 points pour Derrick White et les Celtics en deuxième mi-temps gagnent la mi-temps 57 à 42. Indiana a tourné à 38% au tir, 14% à 3 points, 2 sur 14. Les Celtics ont tourné à 43% au tir et 27% à 3 points, 6 sur 22. C'est pas très adroit, hein, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, les deux équipes étaient maladroites, hein, de toute façon. Plus de rebonds pour les Celtics, moins de ballons perdus, une adresse meilleure dans tous les compartiments, que ce soit à 2 points et à 3 points. Plus de percussions, ils ont tiré 17 lancers francs, ils ont fait 15 sur 17, 4 sur 4 au lancer franc pour Indiana. Je pense qu'il manquait d'énergie Indiana pour provoquer plus de lancers francs. Puis Boston défend très très bien, hein. Ils sont fatigants parce qu'ils défendent très dur et puis en attaque c'est des coups de boutoir en 1 contre 1, c'est compliqué. En deuxième mi-temps, les Pacers, on a 11 points pour Nembhard à 4 sur 11 au tir, 7 points pour Siakam à 3 sur 8, 11 points, 5 rebonds pour McConnell qui fait 5 sur 9 au tir. Et côté des Celtics, 16 points, 6 rebonds, 4 passes pour Jason Tatum, 4 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points. 10 points pour Jalen Brown à 4 sur 8 au tir. 11 points pour Al Horford à 4 sur 6 au tir, mais 3 sur 4 à 3 points. Et les Celtics donc l'emportent finalement. Ça paraît un peu compliqué, mais je dirais que dès qu'il avait fallu être sérieux, défendre très dur, alors ils le font pas sur tout un match, et ils sont revenus très très vite et ils sont passés devant. Et puis ils ont gagné le match. Et donc dans cette série finalement, je vois pas comment Indiana peut s'en sortir alors qu'Haliburton est blessé. Je sais pas s'il va jouer le prochain match, mais Nembhard ne va pas réaliser des matchs aussi exceptionnels à tous les matchs. McConnell, bon, il est régulier, donc il fera le taf. Mais voilà, les autres joueurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais face à Boston, qui pourtant il manque Porzingis, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, il y a des chances que Boston se qualifie au prochain match pour gagner 4-0. Après, dans le basket, tout est possible. Et qu'ils puissent comme ça ainsi se reposer en vue de la finale et pouvoir attaquer la finale avec les meilleurs auspices, frais, on va dire. Après, s'ils gagnent en 4 matchs et que dans l'autre côté, dans l'autre série, ça se joue en 7 ou en 6 ou 7 matchs, ils vont attendre au moins une semaine avant de jouer. Alors, ils pourraient perdre un peu de rythme. Ce ne serait pas forcément positif, mais après, sur une série, c'est vrai
que de l'autre côté, à l'ouest, ils ont des séries très compliquées où ça fatigue. Côté de Boston, bah écoutez, voilà, Boston enchaîne les matchs j'ai hâte de savoir si Porzingis va pouvoir revenir ou pas. En tout cas, c'était le troisième match de cette série de la finale de la conférence Est qui va opposer le premier de la saison régulière Boston au sixième Indiana. Et donc dans ce match 3, les Celtics l'ont remporté chez les Pacers 114-111 et ils mènent maintenant 3 victoires à 0 dans cette série. Et donc bah, les amis, prochain match chez les Pacers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.